Nous avons déjà évoqué dans Savoir-vivre et santé les bienfaits de l'exercice physique. Mais qu'en est-il après l'âge de 85 ans? Et pourquoi s'intéresser à cet âge vénérable? Parce que, d'abord, le nombre de 85 ans va tripler d'ici 2050 et que c'est la fraction de la population qui va le plus augmenter dans les prochaines décennies et le plus rapidement. Le principal problème, qui est d'ailleurs relayé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la perte des capacités fonctionnelles avec l'âge, la perte de la marche, de l'équilibre, et donc la perte d'autonomie et le risque de rentrer en dépendance. Ce que l'on cherche, c'est à préserver l'état de santé et aussi l'autonomie au fur et à mesure que l'on avance en âge. On parle ici de vieillissement réussi. Déjà, il y a 30 ans, en 1990, une équipe de recherche avait montré que des exercices contre résistance dans une population de sujets âgés de 90 ans amélioraient les performances et la masse musculaire. Plus récemment, c'est-à-dire en 2020, une autre équipe a montré que des exercices classés de modérés à légers, avec des presse-jambes, c'est-à-dire ces appareils où il faut écarter les jambes, contre résistance, eh bien améliorer aussi la force musculaire. Mais ça n'est pas tout. Cet exercice physique au long cours, c'est-à-dire maintenu pendant 1 an, outre évidemment le fait d'améliorer les performances musculaires, diminue également le risque de chute, améliore la qualité de vie et améliore aussi les fonctions cognitives. Et le tout dans une population d'un âge moyen de 92 ans. 92 ans. D'autres interventions qui combinent des exercices contre résistance, des exercices d'équilibre, ont également des effets bénéfiques dans la population très âgée, plus de 90 ans. Une autre difficulté réside dans les hospitalisations des sujets très âgés. Chez ces individus, le fait de rester au lit, même pas très longtemps, aboutit à une perte rapide de masse musculaire, à une perte rapide des fonctions musculaires. Cela a pour conséquence de leur faire perdre les capacités de marcher et de leur faire perdre la possibilité de vivre normalement, la possibilité de réaliser des actes de la vie quotidienne, comme se lever, passer du lit au fauteuil, s'habiller. De sorte qu'ils deviennent incapables, au bout du compte, de rentrer immédiatement à domicile. Cependant, de simples exercices, au moins 20 minutes par jour, suffisent à prévenir cette perte de masse musculaire et cette perte d'autonomie. Il s'agit de la marche dans les couloirs ou de se lever plusieurs fois d'une chaise. Évidemment, des programmes d'entraînement avec un kinésithérapeute sont meilleurs, mais on n'en dispose pas toujours. Enfin, chez ceux très âgés ou qui ne veulent pas ou qui sont fatigués, l'électrostimulation, c'est-à-dire les contractions musculaires induites par des courants électriques, ont montré une efficacité. Raymond Grumbach, qui fut un des pionniers de la gériatrie moderne au XXe siècle, disait « L'homme est un animal qui vit debout ». Et elle avait raison.